Faits vitaux de la rédemption. B. Parce que Jésus vit, nous vivons aussi. Il faut bien mettre dans ta tête. Parce que Jésus vit, nous vivons aussi. Mets ça dans ta tête. Tu n'es pas mort. Aucun de tes projets ne va mourir. Tu vas les accomplir tous. Tu vas les réaliser tous. Tous tes rêves vivent. Il n'y a rien qui est mort. Mets ça dans ta tête. Si Jésus ne vit plus, c'est Satan qui va prendre le trône. Alors qu'il a été chassé du paradis. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui vit. Donc tu vis. Il faut accepter ça dans ta tête. Quand tu donnes te réveilles, tu vois le soleil est là, c'est que Jésus vit. C'est que moi aussi je vis. Ne dis plus je suis foutu. Oh, je suis mort. Il ne faut plus qu'on fasse ça. Alléluia. C'est. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Romains 8, verset 1. D. Nous sommes assis dans les lieux célestes. On vit sur la terre. Mais dans le spirituel, quand les sorciers viennent à ta maison, on ne te voit jamais. La maison est vide. Il faut bien comprendre ce mystère. C'est un mystère. Le fait que tu es en Christ, tu es né de nouveau, les gens voient ton corps physique ici. Mais quand ils vont faire de la télépathie et se projeter astralement, et ils rentrent dans le monde spirituel, venir te faire du mal ou te chercher dans des miroirs, on ne te voit jamais. Tu es dans les lieux célestes. Là où les anges de Dieu sont, c'est là-bas que Dieu te positionne. Toi-même, tu es sur la tête, tu ne sais pas. C'est pourquoi ils quittent au village pour venir voir vraiment si tu dors toujours dans la même maison là. Souvent, ils t'appellent par curiosité pour savoir si tu as le même numéro. C'est parce qu'ils n'arrivent plus à te voir. Dis du courage à eux. Dis du courage, continue de me chercher. Il y a déménagé spirituellement. Tu as bien compris? Donc, pourquoi on ne te voit pas dans le miroir, ce n'est pas partir en France ou en Chine. C'est juste être converti. Tu as compris, ma fille? Eh bien, tu me montres le verset, tu vas voir. Éphésiens 2, verset 6. Colossiens 3, verset 1. Et tu règnes dans le spirituel. Tu règnes dans le spirituel. On est assis dans les lieux célestes et Dieu nous élève et nous fait régner dans le spirituel. Dieu nous élève et nous fait régner dans le spirituel. On passe au-dessus des mystiques, des sorciers, des génies, des pygmées, toute forme de sorcellerie, et ils sont sous nos pieds, nous on passe en haut. La nouvelle naissance change ta position. Alléluia. Éphésiens 2, 6, Colossiens 3, verset 1. On est libre du péché pour le Dieu vivant. C'est ce que j'avais expliqué dimanche passé là. On est libre pour le péché, pour le Dieu vivant. On est libre du péché pour le Dieu vivant. C'est-à-dire, le péché là, ce n'est plus quelque chose pour nous. Les gens disent, oh, il a péché, il a fait ça. En fait, ça ne te dit plus rien. Tu ne fais aucun effort pour ne pas pécher. Lorsque tu vois que tu fais des efforts pour ne pas pécher, c'est que tu n'es pas encore converti. Il faut bien retenir ça. Si tu fais beaucoup d'efforts pour ne pas que tu vas chuter, c'est que tu n'es pas encore converti. Quand tu es converti là, tout ce que tu fais, c'est en accord avec l'Esprit de Dieu. Chaque fois que tu fais, il ne faut pas, il te montre un rêve, il ne faut pas faire. Ou il envoie une chef pour te dire, non, Dieu m'a montré dans 2 jours, tu feras telle chose, il ne faut pas faire. Ou toi-même, tu es là et puis tu entends la voix du Seigneur. Au fait, c'est rare même que tu as tombé dans le piège. Et si la tentation s'est présentée que tu as chuté, le Seigneur te fortifie et il envoie ton esprit à la repentance, tu te relèves et tu continues ta vie. Donc, sache que tu es mort pour le péché. Tu n'as plus rien à prouver à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi tu es libre du péché et tu vis pour le Dieu vivant. Romains 6, verset 11 à 13. On va lire un peu pour la compréhension commune. Romains 6, verset 11 au verset 13. Romains 6, verset 11 au verset 13. C'est pour votre compréhension, hein? Parce que certains me regardent, ils ne comprennent pas. Donc, ça veut dire qu'il peut pécher comme il veut. Non, non. C'est pas de ça qu'il parle. Romains 6, verset 11 au verset 13. Écoute. Ainsi, vous-même, regardez-vous, comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Donc, tu donnes ta vie à Dieu comme la meilleure offrande. C'est vrai que par moment, tu vas donner ta dîme, faire des prémices, envoyer de l'argent à l'église, même faire des dons de terrain ou de voitures, etc.
Mais la plus grande offrande quand on est converti, c'est de donner ses membres à Jésus. Dans ta prière, tu dis, Seigneur, je t'offre mes pieds, je t'offre mes mains, je t'offre mes yeux, je t'offre mes oreilles, je t'offre ma langue, je t'offre ma richesse, je t'offre mes enfants, je t'offre ma femme, je t'offre mon foyer, mes entreprises, tout est à toi. Un homme qui fait ce genre de confession vient de déclencher la supériorité spirituelle. Tout ce que quelqu'un peut dire, déclenchement de ma supériorité spirituelle. Tu viens de prendre le dessus sur tous les hommes. Dieu désormais prend tes pieds pour travailler. Il prend tes mains pour travailler. Il prend tes oreilles pour travailler. Il prend tes yeux pour travailler. S'il veut se manifester, il utilise tes usines, tes entreprises, tes magasins. Parce que tu lui as dit, tu lui offres. Tu n'es qu'un gérant. Le propriétaire devient Dieu. Et tout ce qui appartient à Dieu prospère. Mais tant que tu ne fais pas ce genre de déclaration, les choses stagnent. Qui a compris le secret? Quand je me convertis, je ne dis plus Seigneur, bénis mon magasin. Je dis Seigneur, je t'offre mon magasin. Qui a vu la différence? Quand tu n'es pas converti, tu dis Seigneur, bénis mes enfants. Mais quand tu es converti, tu dis Seigneur, mes enfants sont à toi. Je te les offre. Je suis qu'un humain à qui tu as confié leur éducation ou encore leur donner des moyens pour réussir à l'école. Mais c'est à toi qu'ils appartiennent. Tu verras ces enfants-là, comment ils vont finir. Tu n'as même pas dit merci à Jésus. Tu ne lui as même pas bien dit merci. Parce que cette prière va changer ton histoire. Hein? Tu ne feras même plus effort pour surveiller tes enfants. Même qu'on agresse les gens, ils appartiennent à Christ. Il intervient dans leur vie. Eux-mêmes ne comprennent rien. Mais papa, il y a eu telle chose, mais nous, rien. C'est le Seigneur qui fait ça. Sois un père sage, sois une mère sage. Alléluia. Anne a offert Samuel à Dieu. Samuel est devenu prophète. Pourtant, dans leur lignée, il n'y a pas de prophète. Ils ne sont pas appelés à devenir des lévites. Mais par le don qu'elle a fait à Dieu, toute sa postérité a été bénie. Après que Anne a fait Samuel là, quand elle a donné à Dieu là, elle a eu d'autres enfants. Hein? Ah. Donc, il faut donner tes enfants à Dieu. Il faut les offrir au Seigneur. Tu vas voir, tu n'as même pas parlé beaucoup. Ils sont là, ils font des rêves où le Seigneur lui-même intervient. Leur montre des choses, ils ne comprennent rien. Ça marche. Quand tu ouvres ton magasin, tu ne fais même pas prière, tu dors, le client vient seulement. Tu as offert à Dieu. Ta voiture là, tu dis Seigneur, c'est pour toi. Aïe! Ça devient automatique spirituel. Même il y a un virage, tu vas vouloir la tourner sur. Hein? Seigneur, demain, merci d'avoir tourné pour moi. Il a dit, tiens, envoyé témoignage là ici. Il faut dire prophète. Virage. J'ai piqué dans le sommeil. Ma voiture a tourné seule. Et ça s'est redressé. Tu as dit témoignage là. Tiens, me dis ça, tu dois cogner quelqu'un. Mais tu ne comprends pas un coup. Tu regardes dans le rétro, il est derrière. Toi, tu es passé. Tu regardes. Ah, comment ça s'est passé? C'est Dieu. C'est le Seigneur. Il faut lui dire ça. Quand tu lui ouvres tes yeux là, mais quand les gens sont en train de préparer des coups contre toi, ou des choses mauvaises, ou bonnes choses vont arriver, mais Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu vois. Tes yeux ne sont plus pour toi. Tu as dit, Seigneur, je t'offre mes yeux. Il va utiliser tes yeux pour voir et prévenir les gens. Tu fais en direct, tout est pour toi. Non, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Tous ceux qui disent ça n'atteignent pas 50 ans. Il faut écrire puis il faut garder. Tous ceux qui disent c'est ma vie, je fais ce que je veux, là, ils n'atteignent jamais 50 ans. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Toi, tu connais l'origine de la vie. Tu connais l'origine de la vie. Même ton père que tu as mis au monde ne peut pas dire ça. Toi, petite fille comme ça, 15 ans. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Ok, il ne faut pas faire ce que tu veux. Tu vois, elle revient. Ils ont cassé tête la bouteille. Piqué dans la fesse là. Elle a couché dans le lit d'hôpital. Maman, pardon. Papa, pardon. Et tu m'as parlé de ne pas écouter. Il a changé maintenant. Que Dieu bénisse notre pays et donne la sagesse à nos parents pour une bonne éducation des enfants. Alléluia. J'étais à quoi? Eux ou bien quoi? Eux. D'accord. Grand 2. Et dernière partie de notre message. Grand 2. Grand 2. C'est grand 3. Ok, grand 3. Qu'est-ce qui arrive après la nouvelle naissance? Tout ce que je viens de vous dire là, c'était la nouvelle naissance. Maintenant, après là, qu'est-ce qui arrive?
Parce que tu es né de nouveau, il faut que tu te prépares à ça. Là, quand tu sais ce qui arrive, tu sais comment tu vas vivre. Qu'est-ce qui arrive après la nouvelle naissance? 1. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Colossiens 1, verset 21. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Colossiens 1, 21. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Éphésiens 2, 16. Colossiens 1, 20 à 22. Hébreux 8, 12. Tu écris ce que tu peux entendre. Je fais exprès pour qu'il y ait une différence entre vous. Pour voir ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont en bas. Parce qu'il y a des versets à ne pas répéter. C'est fait exprès. Romains 7, verset 4 à 6. 2 Corinthiens 5, 21. Éphésiens 50. Ésaïe 53, verset 6. Tous ces versets, là, c'est des grandes révélations. Et je fais exprès de ne pas tout dire. Je ne donne jamais tout. Je laisse un peu. La prochaine fois. 1 Jean 4, 17. Colossiens 2, 16. Romains 8, 1. Colossiens 3, 3. Tout ce qui est auprès de Dieu, c'est cela, nous sommes auprès de Dieu. Tout ce qui est auprès de Dieu, c'est cela, nous sommes auprès de Dieu. Tu comprends ce que j'avais dit? De toute façon, les anges sont. La gloire de Dieu autour de lui. C'est ce que nous, on devient auprès de Dieu quand on est sur la terre là. Les gens qui n'ont jamais vu Dieu, qui n'ont jamais su qui est Dieu, en voyant notre vie, ils voient l'image parfaite de Dieu. Donc, quand nous sommes nés de nouveau, après notre nouvelle naissance, nous devenons comme l'image de Dieu réelle sur la terre. Tout ce qui est auprès de Dieu, c'est ce que nous devenons. C'est cela nous devenons nous aussi, auprès de Dieu. Nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Ça, je vous dis. Peu importe ce qui va arriver. Si tu meurs, tu vas au paradis. Tu n'as pas de prière à faire pour aller au paradis. Il n'y a pas de jeûne à faire pour aller au paradis. Tu es justifié quand tu passes la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est comme si tu n'avais jamais péché. Après la nouvelle naissance, tu vis comme si tu n'avais jamais péché. Tu peux vérifier en Romains 5, verset 1. Et tu es purifié. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vis tranquillement. Tu es en paix dans tout ce que tu fais. Même s'il y a épidémie, pandémie, je ne sais pas, n'importe quoi sur la terre, toi tu es en paix. Tu vis de façon paisible en toutes choses. Personne ne peut troubler ta quiétude. Ça, c'est la nouvelle naissance qui provoque cela. Alléluia. Nous avons la paix avec Dieu, la grâce de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons aussi la grâce de Dieu. Donc, pour activer la grâce de Dieu, pour avoir la faveur de Dieu, il faut naître de nouveau. Alléluia. Nous avons la grâce de Dieu. Romains 5, verset 2. Jean 1, 17. Romains 8, 1. Nous sommes glorifiés. Partout où on va, les gens font nos éloges. Tout le monde veut être comme nous. Tout le monde veut nous toucher. Tout le monde veut prendre des photos avec nous. Tout le monde veut marcher avec nous. Tout le monde veut nous connaître. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, tu ne peux pas être né de nouveau et puis être pauvre. Vivre toujours dans le même quartier. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. Tu es obligé de changer de niveau. Tout le monde cherche à te croiser. Donc, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes glorifiés. Romains 8, verset 30. On peut vérifier en Romains 8, verset 30. Nous sommes glorifiés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu ne peux pas finir ta vie en bas. Je sais pourquoi je prends mon temps pendant 3 dimanches pour prêcher ce message. C'est pour vous dire le secret même de la chrétienté là. C'est la nouvelle naissance. C'est ça qui te donne la puissance dans le spirituel. Ça active en toi tout ce qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ton côté mystérieux paraît, devient visible. Les gens voient ça. Et le Seigneur étend ton règne, ta domination sur toute la terre. Tu deviens comme un Dieu sur la terre. Père, même si tu n'as pas 100 000 francs, ton histoire change. L'argent vient seul. Ça vient seul. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25. 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. Psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Tu es baptisé en Christ. Après la nouvelle naissance, tu es baptisé en Christ. Galates 3, verset 27. Ce n'est pas un pasteur qui te baptise.
Ce n'est pas une femme, personne, aucun humain. Mais tu reçois un baptême spirituel. Dieu lui-même te baptise en lui. Et après ce baptême, les mystères se manifestent. Les mystères se manifestent. Ce que tu vois, les autres ne voient pas. Ce que tu entends, les autres n'entendent pas. Ta manière de comprendre dépasse pour les autres. Ta manière de raisonner, de parler dépasse pour les autres. Quand tu examines quelque chose et tu te prononces dessus, on dit non, lui là, c'est Dieu qui parle à travers lui. Ça, c'est la nouvelle naissance que nous qualifions ainsi. Galates 3, verset 27. Galates chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ce baptême-là, ce n'est pas l'homme qui fait. Le baptême que tout le monde fait là, c'est le baptême pour la repentance des péchés. Mais la nouvelle naissance nous introduit dans un autre baptême spirituel. C'est en Christ qu'on est baptisé. Quand tu marches, tu sens le feu sur ton corps. Tu sens le feu sur ton corps. Tu sens comme une présence, un rayonnement sur ta tête, sur tes cheveux. Tu sens cette présence de façon permanente dans ton lit, partout. Même il pleut, tu as chaud. Il faut arriver à ce baptême. Pour arriver à ce baptême, on prend marcher dans te tape, tu ne sens rien. Ça marche. Dis à quelqu'un, naissons de nouveau. Acceptons volontiers notre conversion et soumettons-nous à Dieu. Alléluia. On progresse? On progresse? Gloire à Jésus. Dans ce baptême spirituel, les portes de la révélation s'ouvrent. Les portes de la révélation s'ouvrent. Tu n'as même plus besoin de dire, Seigneur, je veux donc pouvoir pour entendre. Les portes s'ouvrent seules. Luc 3, verset 21. Les portes de la révélation s'ouvrent. Tu reçois la compréhension profonde de Dieu. Je ne dis pas parole de Dieu, hein, de Dieu. Tu reçois la compréhension profonde de Dieu. Acte chapitre 8, verset 36 à 38. Acte chapitre 8, verset 36 à 38. Tu reçois la compréhension profonde de Dieu. Ce que les gens disent de Dieu. Les mystères que les gens disent de Dieu. Ce que les gens ont écrit dans la Bible sur Dieu. Toi, tu reçois des choses qui n'ont jamais été écrites. Tu reçois des choses qu'on n'a jamais enseignées. Et ces choses-là font ta particularité. Quand tu es en train d'échanger avec des gens, ta façon de t'exprimer, de parler, ils savent que tu n'es plus comme eux. Et ce niveau, pour y arriver, nous pouvons le faire tous. C'est notre sincérité et notre fidélité dans nos engagements. Quand on s'engage en Christ, qu'on ne s'engage pas pour plaire aux gens, ou pour nos parents, ou pour un pasteur. Faisons-le avec le cœur. Vous verrez, nous allons naître vraiment de nouveau. C'est bien compris? C'est bien compris? Les oreilles spirituelles aussi s'ouvrent. Les oreilles spirituelles s'ouvrent. Quand on est né de nouveau, les oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu décryptes et tu bénéficies des promesses de Dieu. Tous les versets de la Bible où le Seigneur dit, tu seras la tête, jamais la queue. Si tu fais telle chose, je te donne ça. À partir d'aujourd'hui, tu seras comme ça. Si tu dis telle parole, je ferai ceci. À partir de ce moment, toutes les promesses divines, tu les décryptes et ça se réalise dans ta vie. Tu les vis maintenant. Alléluia. Tu reçois l'assurance de ta foi. Tu sais maintenant que tu ne peux plus jamais devenir païen. Il n'y a rien qui peut t'enlever en Jésus pour que tu deviennes mystique. Tu ne peux plus jamais devenir sorcier. Et tu ne seras jamais encore un agent de la sirène des eaux. Quand on est né de nouveau, là, on reçoit cette assurance, l'assurance de notre foi. Mais quand tu remarques que tu as peur, ou pas non, tu vas chuter pour devenir comme ça, ou pas non, à part de ce moment, tu n'es pas encore né de nouveau. Comment tu peux être né de nouveau et puis tu as peur d'être sorcier? Mais sorcellerie m'a passé où pour rentrer même. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau là, ils ont l'assurance de leur foi. Donc, tant que tu n'es pas rassuré que ta foi chrétienne là, c'est pour l'éternité là, et que tu penses que tu peux perdre pour chuter, pour devenir autre chose là, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu crois des bouddhistes, des maïkaris, des rosicruciens, quand ils parlent, tu les laisses, hein, parce que tout ce qu'ils disent là, c'est comme de l'eau sur le mur. Tu entends, mais ça ne rentre pas dans ton esprit. C'est deuil.
quand ils finissent, il y a une question quand tu leur poses, ils disent, ok, c'est bon, ils s'en vont. C'est que tu es né de nouveau. Mais si tu remarques quand ils sont en train de parler, tu es là, et puis tu les suis là. Mon ami, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Et les manipulateurs vont te manipuler. Alléluia. Lorsqu'on est né de nouveau, on a une identification avec Jésus-Christ. On a une identification avec Jésus-Christ. Quand quelqu'un est né de nouveau, la majorité, le Seigneur te donne un nouveau nom. Te donne un nouveau nom. C'est parce que tu n'as pas encore fait le pas pour aller en avance que Dieu n'a pas encore activé ton identification en lui. Il y a certains, il les appelle par leur même nom. Ils ne changent pas. Elle s'appelle Hawa. Quand le Seigneur veut l'appeler, il crie Hawa. C'est qu'il confirme ton nom Hawa. Mais tu t'appelles Hawa et il vient t'appeler Gloire Bernadette. Tu as aussi Gloire Bernadette, ma chérie. C'est Dieu qui vient d'activer ton identification dans son royaume. Il te reconnaît maintenant pour sa fille et en vérité, ton papa devrait t'appeler Gloire Bernadette. Mais comme il n'a pas l'honneur spirituel, t'appeler Hawa. Donc désormais, quand on t'appelle, tu dis Gloire Bernadette. Quand tu réponds, ton identité au ciel est reconnue et tu rentres dans ta destinée. Donc quand on est né de nouveau, c'est là que Dieu change notre nom. Donc tant que ton nom n'est pas changé et ton identité n'est pas encore activé, tu vas rentrer dans d'autres choses, dans le spirituel. Donc le nom qui change, c'est aussi la nouvelle naissance. Abraham, c'est ce que le papa a donné. L'autre s'appelle Saraï. C'est ce que le papa a donné. Mais ils ont marché avec Dieu. Arrivé à un moment de leur vie, ils ont dépassé largement les 70 ans, les 80 ans. Et c'est dans cette vieillesse-là qu'ils vont vraiment se convertir. Dieu va dire à Abraham, on ne t'appelle plus Abraham. Ce nom-là t'empêche de rentrer dans ma destinée qui est tracée pour toi. On va désormais t'appeler maintenant Abraham. Il y a un H qui vient. Abraham. Ta femme là, il ne faut plus l'appeler Saraï. Enlève Itrema là, mais H. On l'appelle désormais maintenant Sarah. Et quand ils ont changé leur nom, ils ont dit aux hommes qu'on ne s'appelle plus Saraï. On ne s'appelle plus Abraham. Désormais, mon mari s'appelle Abraham. Et moi, c'est Sarah. Automatiquement, ils sont rentrés dans leur destinée. C'est là ils ont eu Isaac. Tu as compris maintenant? Donc, il y a plusieurs qui viennent à l'église. Ils veulent qu'on change leur nom. Mais au ciel, là, Dieu même dit qu'il n'est pas encore converti. Il n'est pas encore converti. Tu vois la soeur, on la regarde, Dieu dit, elle s'appelle Lumière. Depuis là, c'est toi qui l'as envoyée à l'église. On t'appelle toi Annick. Elle s'appelait Valérie. On arrive à l'église, le Seigneur dit désormais, elle s'appelle Lumière Valérie. Toi, tu es jalouse. C'est pas moi qui donne nom, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui te met au monde et puis te donne ton nom. Alléluia. Depuis tu es là, c'est le même nom. Il faut changer. Dis Seigneur, identifie-moi dans ton royaume. Change mon histoire. Change mon nom. Et cette identification avec Jésus-Christ est le secret de la vie chrétienne. Il faut écrire ça. C'est le secret de la vie chrétienne et de la victoire chrétienne. C'est le secret de la vie chrétienne et de la victoire chrétienne. Il s'appelle Saul. Il s'appelle Saul de Tarse. C'est le nom que ses parents lui ont donné. Saul. Et il persécute l'église. Il ne croit pas en Jésus. Il va contre la foi chrétienne. Il tue les apôtres. Mais Jésus le prend. Il voit le monsieur en 3 jours de jeûne. Il est converti. Le même jour, il dit, on ne t'appelle plus Saul, on t'appelle Paul. Pourquoi Dieu a changé son nom? Il veut confier l'église à Simon. Alléluia. Simon là, c'est le nom que ses parents ont donné. Mais la vraie identité de Simon, c'est Céphas. Mais en français, c'est ça qu'on appelle Pierre. Quand tu appelles quelqu'un Céphas, ou bien Pierre là, c'est la même chose. Donc Dieu, Jésus-Christ sur la terre, lui il mange avec eux. Il a regardé les 12. Il dit, toi on va plus t'appeler Simon. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non. Tant qu'on t'appelle Simon, tu es peureux. Désormais, on t'appelle Pierre. Il dit, mais Pierre, c'est caillou. Il dit, oui, tu es caillou. Il n'y a rien qui peut t'arriver.
Et c'est sur toi, il a bâti l'église. Et c'est ça qui est resté son nom. Il fait les miracles partout. Tout ce qu'on fait contre lui, ça ne marche pas. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le secret de la vie chrétienne, de notre victoire, est dans notre identification avec Jésus. Cherche quel est ton nom. Si tu n'as pas encore trouvé ce nom, c'est parce que tu n'es pas encore bien converti. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu traînes un peu à le Seigneur. Même où ils sont en train de parler là, certains entendent leur nom. Dieu répète leur nom dans le cœur. Certains feront des rêves, ils vont entendre un nom. C'est de toi que Dieu parle. Moi, mon nom, il n'est pas choisi, c'est Dieu qui m'a imposé ça. Il dit, il ne veut pas Jérémie, il n'est pas fait prison. Il dit, hey, tu as fait. Je te dis aujourd'hui, hein, on était en 2009. Il dit, tu es mon serviteur Jérémie. Il dit, quoi? J'ai fait quoi à Dieu? Non, il renonce à ce rêve-là. Il est mal dans la rue, il dit, Jérémie. Il dit, ah, arrête de m'appeler Jérémie. On dit, David, là, c'est mieux. Il y a un gars là, il serait comme un roi. Il dit, non, non. Toi, c'est David, mais Jérémie. Il dit, wow. Quoi? Donc, Jérémie là-dedans. Il dit, oui, c'est ton nom. Il a pris gêne. Il a pris offrande. Ça lui a un oint de Dieu pour annuler l'effet de Jérémie là. Quand il a fini, l'homme de Dieu a fini de prier, moi, il parlait vers là. Jérémie, prépare-toi, tu vas aller en prison. Maman, prison là, je ne suis pas allé chercher où. Il m'a imposé ça. Sinon, Jérémie là, qui va prendre ça pour mettre sur lui? Acclame Jésus. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, les gens, c'est là que tu critiques les gens. Il a lutté un nom là jusqu'à. Donc on me demande d'abord comment il dit, c'est David Aimé. Il dit, vous mettez Jérémie, il dit, ok. Tu as tardé alors. Tant que tu ne mets pas Jérémie là, il y a Tipa le côté. Il dit, faut mettre. Il dit, Kofi, Mamiao. C'est là, il a mis Kofi du Christ. Il dit, Kofi du Christ, Kofi quoi. Jérémie là, tout le monde va voir. Est-ce que tu as vu, il a mis Jérémie du Christ? Il a mis Kofi du Christ. Il dit, je m'en fous de ça. Et toi, même, tu as mis ça là. Moi, là, c'est Jérémie. Il dit, oh. Quand il m'en va ici, prison là m'appelle quoi? Quand il vient ici, prison là me vient quoi? Il dit, il prend une histoire de Jérémie, il lit. Il dit, mais tout le monde se convertit. Tu as confirmé ma conversion et ma nouvelle naissance. Mais identité, ça là. Vous donnez à nos pasteurs. Alléluia. Vous qui donnez nom à vos enfants là, les noms agissent. Ah, donc dans les prophètes de Côte d'Ivoire là, c'est Jérémie là qui est là. Chacun pour lui. Tu as compris maintenant? Donc ceux qui me critiquent, leur pardonner. Vous ne pouvez pas porter son fardeau, laissez-le comment? Lui, il a trop de problèmes. Déposez-le là, à Bobo là-bas. Je ne sais pas comment il a lutté à Jérémie là. Hein? Trop lutté. Et quand les gens me disent David, ils connaissent. Mais je sais, quand lui m'appelle, il dit David aimait Jérémie, mon serviteur. Il dit, tu ne sais pas comment il dit, c'est Kofi du Christ. Il dit, tu es baoulé, il dit, tu vois, tu n'es pas baoulé. Tu es un citoyen du royaume, tu t'appelles David aimé Jérémie. Jusqu'à c'est venu. Ah! Tu appelles ton enfant Salomon. En tout cas, Salomon, il faut bien le surveiller. Son en bas va travailler beaucoup. Mais il va gagner l'argent aussi. Il va tirer le go. Tu appelles ton enfant Samson. Attends-toi un homme brutal à la maison. Donc, il faut réfléchir avant de donner un nom. Il y a les nouveaux noms qui sont là aussi. Si tu veux expérimenter les mystères, tu viens te dire prophète. Pardon. Qu'est-ce que Dieu veut pour mon enfant? Et puis on te donne. Tu as compris? Tu as compris? Toi, tu es déjà né de nouveau. Il faut donner bon nom à ton enfant. Il faut donner bon nom. Baye Foué Kofi. Comment tu peux appeler ton enfant Baye Foué Kofi? Tu es étonné que l'enfant, dans la nuit, il mange. Tout le monde dort, il est là. Parce que mon enfant, dans la nuit, il fait. Donc Dieu change les noms. Vous avez bien compris? Il change les noms. Dans la Bible, il y a plusieurs noms qui ont été changés. Plusieurs. Si le nom ne va pas avec toi, Dieu change. Si le nom ne va pas avec toi, Dieu change. Il y a le nom de problème. Il y a le nom de souffrance. Il y a le nom de misère. Il y a le nom de pauvreté. Il y a le nom de fétiche. Et il y a les parents sorciers. Quand tu es né là, ils ont vu l'étoile.
Lui, la vie étoile, hein? Non qu'il va donner à son enfant, ou voici quoi? Ça veut dire passer, ça veut dire quoi? Ça veut dire dépôt-toi, Kwame. Ou on verse ordure là. Et ça l'a mis sur son enfant. Et l'enfant est né, depuis ce pays, ouvre sous quoi matin, présent. Quand il regarde son kaki, ça ressemble à ouvrir sous. Tu comprends un peu? Jusqu'à il a grandi, il a 50 ans. Homme de Dieu, tout ce que je fais, il n'y a rien qui marche. Tu t'appelles comment? Bon, il y a un nom là. Sinon, c'est quoi matin? Il dit non, est-ce qu'il n'y a pas un nom? Hein? Ouvrir sous. Il dit, c'est ça là qui a problème là. Alléluia. Donc, notre identité chrétienne, là, c'est ça le secret même de notre victoire. Le nom qu'on prend pour t'appeler là, c'est lié aussi à ta nouvelle naissance. Si le nom même ne te plaît plus, il ne faut plus dire à quelqu'un. Sur ton extrait de naissance, c'est écrit. Ton passeport, c'est écrit. Ta carte d'identité, c'est écrit. Mais, dans le spirituel, là, on peut te donner un nouveau nom. Et c'est le nom auquel tu réponds. C'est le nom qui agit sur toi. Exemple. Tu t'appelles Oufessu Kwame. Dans le passeport, quand tu es devant l'officier d'état civil, il dit Oufessu Kwame. Il dit oui, monsieur. Mais, c'est un seul 8, tu as dit ou bien. Ils ont fini de remplir, tu es sorti du bureau. Tu crois que quelqu'un t'appelle comment? Je m'appelle Gloire Kwame. C'est tout. Toutes les fois, on dit Gloire Kwame, tu dis oui. Ça domine sur Oufessu là. Il y a eu combien de Oufessu aujourd'hui, tu as dit oui. Il y a eu combien de Gloire, tu as dit oui. C'est toi-même qui te retardes. On t'a donné un joli nom, tu ne dis pas à tes parents. On t'appelle ancien nom là, tu dis oui. Et puis tu te plains que tu n'avances pas. Depuis ils ont appelé le monsieur Paul là. Tu as vu un verset, ils ont écrit Saul encore. Mais pourquoi toi tu fais ancien nom là? C'est pour vous dire, c'est pas ce qu'il y a sur papier là qui agit. C'est ce qu'on prend, on t'appelle et puis tu dis oui. Hein? C'est le nom là qui agit. C'est comme en disant oui, tu as dit amen. Quand on t'appelle élévation matin. Oui, tu as accepté l'élévation matin. Donc tu vas t'élever. Mais on vient, on t'appelle, nous église matin. Oui. Après on dit élévation matin. Oui, ça fait 1 moins 1, 0. Donc la journée là, tu vas produire 0. Qui a compris ce secret maintenant? Il faut bien garder ce secret. Donc dans ta nouvelle naissance, fais l'état critique de ton nom. Est-ce que ce nom a t'avantage? Est-ce que ton nom te procure le bonheur? Est-ce que ce nom te permet d'avancer? Il y a des parents, ils ne sont même pas chrétiens. Ils ont donné de jolis noms à leurs enfants. Alléluia. Il appelle son enfant Nzrama Afoué. Étoile Afoué. Mais la petite fille, elle brille. Comment tu peux appeler ton enfant Jouet Alice? Poisson Alice. Elle porte habit sexy. Est-ce que poisson porte habit? Est-ce que poisson porte habit? Elle met ça dehors. Tout que c'est au dehors. Toujours elle est sexy. Tu te plains qu'elle a sirène des eaux. Mais qui l'appelait Dieu? Dieu, ça veut dire poisson. Y allait. Ça veut dire John y allait, non? Ça veut dire pauvreté, John. Tu as vu où il est arrivé? Alors qu'il chante bien qu'Alpha Blondie. Il chante bien que Tikenja. C'est pas amusement. Et même ils savent. Vous connaissez John Yalé, non? Il y a quelqu'un qui peut encore le voir ici. En matière de musique. Il n'y a pas l'homme. Mais il est allé où? Il s'appelle John Pauvreté. C'est ce que ça veut dire. Si vous ne savez pas. John Yalé. Yalé. Il dit Yalé. C'est pourquoi il allait changer l'ami John qui fils. Mais c'est trop tard, il est devenu vieux. Qui a compris maintenant? Qui fils ça veut dire quoi? Quelque chose, il y a question dedans. Qui fils? Vieux, il faut changer encore. Alléluia. Donc les noms agissent. Il y a le nom, ça veut dire que tu vas mourir par accident. Toi, tu ne sais pas. On dit non, c'est camarade de ma maman. Mon papa aimait son affaire. Donc ils ont pris son nom pour mettre 6 mois. Maintenant, camarade de ta maman, là, elle est morte d'accident. Tous les jours, tu fais rêve, voiture te cogne. Il faut changer de nom là. Tu as compris? Comment quelqu'un est né, il n'y a pas un nom qui déclenche la gloire. Il s'appelle Kwasi.
De ce pays à l'université. Kwasi, présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lundi. Il est né lundi, c'est ce que ça veut dire. Le nom est insignifiant, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de valeur. Et puis il est là, lui aussi, il vient à l'église, il a la Bible. Mon frère, tu t'appelles comment c'est monsieur Kwasi. Monsieur lundi, tous les lundis, il brille. Le mardi jusqu'à dimanche, 0. Allez déclencher la gloire. Va réfléchir. Tu as l'oreille de Dieu. Je te dis aujourd'hui. Tu as l'intelligence d'en haut. Si Dieu t'a permis d'entendre ce message-là, va réfléchir. Même si personne ne t'a donné nom, toi-même donne-toi un bon nom. Parce qu'on devient ce qu'on dit. Donne-toi un bon nom. C'est compris? Il faut déposer les vilains noms là. Si le jour Dieu veut, il ajoute pour lui dessus maintenant. Tu as compris maintenant? Voilà. Quand tu ajoutes pour lui dessus là, on commence par le nom là maintenant. Exemple. Il s'appelle John Yaleh. Ou bien, maintenant, quand Dieu vient l'appeler, Percé Yaleh, on ne doit plus dire John Yaleh Percé. On l'appelle maintenant Percé John. Si tu veux, tu dis Yaleh, si tu veux, tu ne dis plus. Mais c'est le premier mot qu'on dit dans ton nom là. C'est le nom qui agit sur les autres. C'est pourquoi les Blancs, ils ont vu dedans leur nom français là. Quand on veut vous appeler là, et ils mettent leur nom, et puis ils mettent le nom de votre village là dernier. Et tu as remarqué, ils ont dominé la Côte d'Ivoire. Donc si tu veux que tu domines sur la terre, que la gloire de Dieu règne sur ta vie, le nom qui vient de Dieu là, mets ça premier. Quand tu veux dire aux gens, mets ça premier. Côté administration, on écrit ce qui est sur notre carte d'identité. Mais quand tu veux dire à tes collègues, tu dis non, c'est vrai, c'est écrit Kofi Jean, mais désormais, je m'appelle président Kofi Jean. Ou bien, c'est son nom, il a choisi, et tu vois, il préside dans tout ce qu'il fait. Il est en haut. On choisit non. Tu appelles ta fille Rabbi Anisette. Ça veut dire elle est maître, elle est la maîtresse des lieux, elle commande tout le monde. On appelait Jésus Rabbi. C'est un nom qui est là. Hein? Est-ce que c'est ça? Tu mets ton enfant au monde, tu l'appelles Rabbi. C'est fini, il va devenir maître dans tout. Personne ne peut le commander. Quand il arrive quelque part, il détrône tout le monde. Ils vont voler le nom là. Hein? Ah, Rabbi, ah, pasteur là, merci. Ça, c'est mon nouveau nom. Il m'appelle Rabbi Alet. Alléluia. Ça veut dire que parmi les grands, le fait qu'on met Rabbi sur ton nom, tous les grands là, tu deviens les chefs. Et ils doivent chercher un mot qui est plus que le mot maître pour te détrôner. Donc va chercher un grand mot. Fais ton nom. On cherche aussi. Tu as compris? L'enfant est né. On demande à Zacharie. On demande à sa mère. Et l'enfant doit s'appeler Jean. Et c'est ce que Dieu a voulu. On appelait Jean. C'est le nouveau Élie qui était là. Si on donnait un autre nom là, ça n'allait pas activer l'onction d'Élie. Donc il y a les noms qui agissent. C'est bien compris? C'est bien compris? Si tu veux exceller dans les miracles, dans les finances, dans les affaires, dès maintenant réfléchis sur le nom que tu dois mettre sur toi. Tu as vu que quand il a prêché, je suis arrivé là, il a duré, non? J'ai dit le mot, c'est le secret, l'identification avec Jésus-Christ est le secret de la vie chrétienne et de la victoire chrétienne. Ça veut dire même si tu ne pries pas, ton nom là te donne victoire sur les sorciers. Réfléchis quel nom tu vas prendre. Tu as compris maintenant? Réfléchis. Le nom là seul. C'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. Il n'y a pas quelqu'un qui naît avec l'ancien nom. On naît toujours avec un nom. Si tu as une nouvelle naissance, c'est qu'il y a un nouveau nom. Quand il y a prêché, je ne vous ai rien caché. Je vous dis tout. C'est très très important le nom. Tu peux mettre quelqu'un au monde et il n'a pas de nom. Tant qu'il n'a pas de nom, il est insignifiant. C'est le nom qui le caractérise et qui permet d'être identifié parmi des milliards d'hommes. Maintenant, dans le spirituel, tu es né de nouveau. Quel est ton nom spirituel? Si le pasteur t'a pas donné, que Dieu t'a pas donné, mais toi-même tu es né de nouveau, donne-toi un nouveau nom. Bien, qui a déjà trouvé lui-même son nom? Qui a déjà trouvé pour toi? Quand on te demande ton nom, il faut dire ça maintenant. Tu as compris? Il ne faut même pas te gêner. Tu vas voir que ta vie va changer. Tu as compris, non? Changez vos noms. Si tu es capable de partir à la justice, mets ta carte d'identité, mais. Tu as compris? N'accepte plus les noms bizarres. Depuis tu es là, tu crèches la pauvreté, la souffrance. On te mougue, mais on ne te marie pas. Il faut choisir bon nom. Tout est bloqué autour de toi. Tu n'avances pas. Parce que c'est pris pour moi. Je vous ai dit, message là, c'est très important. C'est parce qu'il y a beaucoup de secrets là. Alléluia. Alléluia. Colossiens 1, verset 27. 1 Jean 5, verset 4.
1 Corinthiens 15, verset 57. Tite, chapitre 3, verset 7. Alléluia. Sachez qu'il y a 3 personnes qui rendent témoignage de nous. 1 Jean 5, verset 7 et 8. Je lis et tu vas comprendre. 1 Jean chapitre 5, verset 7 et 8. 1 Jean 5, verset 7 et 8. 1 Jean là, c'est le dernier livre avant Apocalypse. 1 Jean 5, verset 7 et verset 8. Écoute bien. Hein? Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Garde bien ça, c'est écrit. Les derniers versets sont relus là seront comme l'introduction du culte du dimanche prochain. Parce que mon culte est fini. Je donne ça juste pour t'introduire dans le culte du dimanche prochain. C'est bien compris. Mais ça fait partie aussi de la dernière partie. On était dans grand combien? Grand 3. Le titre c'était quoi? Qu'est-ce qui arrive? Après la nouvelle naissance, on change de nom aussi. Hein? Tu as compris? On change de nom. C'est notre identité. Maintenant, dans cette identité-là, il y a 3 personnes qui rendent témoignage. Il dit dans le livre de 1 Jean 5, verset 7. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Faut bien écouter. Les 3 sont d'accord. Je continue. La Bible dit que l'homme est fait à l'image de Dieu. L'homme est composé de 3 personnes. La première personne, l'homme, son esprit, l'homme, son âme, l'homme, son corps. L'homme, son esprit, l'homme, son âme, l'homme, son corps. C'est les 3 qui sont d'accord qui forment toi. Est-ce que tu as très bien compris? Maintenant, dans les 3 là, qui va naître de nouveau? Ce n'est pas le corps. Est-ce que c'est le corps? C'est quoi qui va naître de nouveau? Qu'est-ce que Dieu a mis en nous et puis on avait perdu? Et son souffle de vie, non? Son esprit. Donc notre âme a vieilli. Elle devrait être jugée pour partir en enfer. C'est l'âme de l'homme qui est jugée. Hein? L'esprit retourne à Dieu. Ce que je veux parler ici, là, c'est l'âme. La vraie personnalité d'un homme, c'est son âme. L'esprit, là, Dieu a mis en nous pour qu'on parle, pour qu'on vive, pour qu'on existe. Mais c'est notre âme qui est nous-mêmes. Quand l'esprit de Dieu est retiré, notre âme ne peut plus rien faire, le coucher là. C'est pourquoi quand on nous enterre là, les sorciers sont capables de prendre ton âme et se promener. Et on dit, on l'a vu ici. C'est ton visage. La voix là, c'est même voix. Il prend pour rentrer dans une sœur. Il vient parler les choses de votre famille. On est au funérail, tu vois être homme, elle dit les choses. Pourtant, on ne la connaît même pas même. Ça veut dire qu'elle vient dans le funérail. Cette même âme-là, elle est là. Elle n'a pas de force, elle n'a pas de puissance. Si les sorciers viennent, il la manipule. Mais comme Dieu ne veut pas qu'on manipule, c'est pourquoi il met son esprit dans cette âme-là et elle fait de cette âme une âme vivante. Et pour qu'on puisse la voir, il met dans un corps qui est l'humain. Tu as bien compris maintenant? Donc ta vraie force se trouve dans ton âme. Mais comme ton âme ne peut pas lutter contre la sorcellerie, tu as besoin de l'esprit de Dieu. C'est lui dans ton âme qui fait de toi un Dieu sur terre. Parce qu'on vient attaquer ton âme, on verra l'esprit de Dieu en lui. Et Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Donc quiconque vient attaquer ton âme verra l'esprit de Dieu, verra Dieu. Tu as bien compris? Donc c'est ton âme maintenant, tu dois travailler sur ton âme. Si tu sais qui tu es à partir d'aujourd'hui, sorcier ne peut plus te manger. Parce que le corps, là, les sorciers ne veulent pas ça. Le corps qui est là, ça ne tombe pas malade. C'est ton âme qui tombe malade et qui se reflète sur ton corps. L'esprit ne peut pas tomber malade parce qu'il appartient à Dieu. Donc la seule personne qui est importante dans ton être, c'est ton âme. C'est pourquoi quand on meurt, toutes ces âmes qui sont sauvées viennent à Dieu. Celles qui ne sont pas sauvées vont en enfer. Mais tous les esprits retournent au propriétaire de l'esprit qui est Dieu. Le corps retourne à l'endroit où il a été tiré, la poussière. Ça va pourrir. C'est pourquoi certains brûlent. Tu as compris maintenant? Ça ne sert plus à rien, ça retourne à la poussière. Mais l'âme ne peut pas brûler. L'âme ne peut pas périr ici. L'âme sera jugée. Tu as bien compris?
Donc, qui tu es? Tu es une âme vivante par l'Esprit de Dieu. Cette même âme peut perdre l'Esprit de Dieu et être remplie par l'Esprit du diable, ou par l'Esprit de sorcellerie, ou par l'Esprit de Rose-Croix, ou de Illuminati, ou de franc-maçonnerie, ou d'un génie, ou d'un pygmée. Et la personne vit comme un pygmée. Tu vois, il est court, il ne peut jamais grandir. C'est son âme qui est dirigée par un esprit de pygmée. Peu importe la taille dans la famille, le fait que son âme a été habitée par les pygmées, lui, il ne grandit pas. C'est pourquoi la plupart des familles où les gens sont courts, méfiez-vous d'eux. Ils adorent les génies. Ils adorent les génies et te disent, avec garantie, clair. Tu remarques, tout le monde est coucou, mais ils ont force. Béonou. C'est un qui est là. Il y a taille normale que Dieu donne à tout le monde. Mais tu remarques, tout le monde est big. Tu remarques, ils sont musclés quoi. Faut leur dire, quand ils vont au champ là, c'est elle qui cause. C'est elle les pygmées. Elle est petite, courte, mais elle a beaucoup de cheveux. Faut lui demander la nuit à voir qui. À cause elle est pygmée. Donc vous qui mariez les femmes courtes là, prudence hein. Elles sont big. Elles aiment grande taille. Tu sais pourquoi elles aiment grande taille? Demain prochain là, c'est pas toi donner aujourd'hui. Alléluia. Bien quelqu'un, dimanche prochain c'est pas bon hein. On gâté le coin. Mais on termine pour aujourd'hui. Donc l'esprit, l'âme et le corps. Les trois composent qui? L'homme et la femme. Mais qui est important dans le spirituel entre les trois? C'est l'âme. Il faut bien retenir ça. L'âme. C'est l'âme qui sent les douleurs. C'est l'âme qui sent les sensations. La tristesse, la joie. C'est ton âme qui ressent. Et quand ton âme finit de ressentir, elle rejaillit sur ton corps. Jésus nous a déjà donné la révélation. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, tout ce que l'âme ressent, la chair, elle manifeste. La chair ne va jamais dire, je ne veux pas. C'est pourquoi, quand elle te pousse vers le sexe, on dirait un zombie, tu t'en vas. Si ton âme te pousse vers la colère, tu t'en vas là-bas. La chair est là pour faire ce que l'âme veut. Mais une fois que l'esprit prend le contrôle, lui, il dispose bien l'homme, il a les bonnes réflexions, il a les bons sentiments en lui, et puis il change. C'est pourquoi il ne faut pas perdre l'esprit. Si tu as perdu l'esprit, les gens vont faire ce qu'ils veulent de toi. Tu es vivant, mais tu es vide. Tu es vide, tu vois rien, tu n'entends rien. Tu es comme une maison vide. Tout le monde rentre, on fait ce qu'on veut en toi, on sort. Et un homme ne peut pas vivre sans l'esprit de Dieu. C'est pourquoi tous les jours, mets ta main sur ta tête, dis, Esprit de Jésus, remplis-moi. Remplis-moi de tes sentiments, de ta force, de ta lumière, de tes envies, tes désirs, de tes volontés. Tu verras que chaque jour, tu sens la vie en toi. Quand tu vois que tu ne sens plus la vie, c'est qu'il est parti. Il s'est retiré. Et à peine ce moment, tu es très exposé au diable. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. Même prendre ton corps pour aller faire des choses puis revenir. Ça, on dit, on t'a vu en rêve. Tu m'as poursuivi. Et si on t'a tué là-bas, tu vas mourir. C'est ton âme, il est parti avec. Hein? Donc tu vois ta grande soeur, elle prend ton âme. Vous partez vers par là. On casse ta tête. Matin, on se réveille. Elle a mal de tête. Hein? Mais toi, depuis là, ça fait 10 ans, tu as eu mal de tête. Elle, là, c'est le même Dieu, elle a eu mal. Mais c'est fini. Mais toi, toujours, tu as mal. C'est ton âme, ils ont limé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour notre âme? On doit la sécuriser. Et la sécurité de l'âme de l'homme, c'est quoi? L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Il y a l'esprit du diable et il y a l'esprit de Dieu. Même il y a les esprits des sorciers. Donc, si tu as laissé ton âme sans être en Jésus, celui qui veut, il rentre dans ton âme. Et c'est ce qu'ils veulent que tu vas faire. Souvent, tu vois, le feu est vert. Tout le monde a arrêté. Et on remarque, il y a un frère, il est en train de partir. Malgré nos cris, non, mon frère, viens. Il y a voiture. Il n'entend pas. L'esprit de mort est venu habiter son âme. Et comme les sorciers veulent le tuer, ils voient une voiture venir et puis ils le font marcher. Le corps qui est là, c'est comme un robot. Ça là, c'est un robot. Lui, il obéit à l'esprit qui est dans l'âme.
Tu as bien compris? Mais pourquoi les sorciers ont eu accès à ton âme? Parce que l'Esprit de Dieu s'est retiré. L'Esprit de Dieu se retire. Il te dit aujourd'hui, se retire. Quand tu commences à faire les conneries, Dieu n'est pas d'accord, il se retire. Souvent, tu es là, tu sens des petits frissons. Comme chair de poule. À un moment, tu ne sens plus trop tes mains, tu ne sens plus trop les trucs. Tu n'as pas envie de manger, tu es faim, tu es bizarre. Même l'envie de prier. En fait, tu ne sens rien du tout. L'instant où tu sens ça là, pardon, prends ton téléphone, va dans l'adoration, ou bien va dans la prédication d'un pasteur en qui tu crois. Mets ça rapidement. Il faut commencer à écouter. L'esprit va revenir. Si tu as laissé, la nuit là, tu as dormi, un rêve que tu as fait là, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tu peux ne pas te réveiller. Hein? Tu peux ne pas te réveiller. Parce que quand l'esprit n'est pas content de nous, il sort. C'est quand tu te répands et puis il rentre. Il va jamais. L'esprit c'est Dieu, donc qui va le forcer pour rentrer en toi? C'est ton comportement qui fait qu'il rentre en toi. C'est ton comportement qui fait qu'il sort de toi. Donc dimanche prochain, on va rentrer bien dans ces détails. Et même amener son âme à avoir des secrets, des choses. Et l'inspiration vient, on a les bonnes idées et puis on fait les affaires. C'est notre âme qui permet que des clients viennent vers nous. Ton âme peut aller se promener pour appeler des clients. Mais c'est par le biais de l'esprit. Tout se fait. Hein? On arrête là ou bien vous ne comprenez pas? Bon, il arrive. On va toucher quelque chose et puis on va terminer. Alléluia. Dieu, quand je vais rentrer dans cette deuxième partie pour terminer, là tu vas comprendre. Dieu, l'homme est soit l'image de Genèse 1, verset 26. L'homme est l'image de Dieu. Donc si nous on est trois, corps, âme et esprit. Donc Dieu lui est quoi? Dieu, le Créateur, c'est lui qu'on appelle Père. Quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père là, Créateur là, c'est lui. Ici le Créateur c'est qui dans les trois? Âme, corps et esprit. C'est qui? Bien sûr. Voilà, on acclame le Seigneur pour la personne qui a dit c'est l'âme. Qui a dit c'est l'âme? C'est qui? Lève ta main. Tu es inspiré, mon ami. Le Créateur, le Père, c'est lui qui est l'âme dans l'homme. C'est lui qui est l'âme dans l'homme. Jésus prêche, il dit, il ne peut rien faire sans le Fils. Il n'a jamais dit ça. Que tout ce qu'il fait là, le Fils est là. C'est avec lui qu'il fait. Que les deux sont ensemble. Le Père et le Fils, les deux sont ensemble. Que lui, Jésus, il est dans le Père. Que le Père est dans lui. Donc, le Père, là, c'est l'âme. Quelqu'un a compris maintenant? 2. Le Fils, il est quoi dans l'homme? Oui, il est le corps physique. Donc, comme le Père, il a une âme spirituelle qu'on ne peut pas voir, il faut un corps physique pour que le Père créateur paraisse aux hommes pour qu'il soit sacrifié. Donc Dieu qui est esprit qu'on ne peut pas voir, va lui-même se donner un corps. Et c'est ça qu'on appelle le Fils unique de Dieu. Et puis il s'est mis dans cette enveloppe pour venir sur terre. Tu as compris maintenant? Maintenant, qui est le Saint-Esprit? C'est qui? C'est le consolateur. C'est celui qui est avec nous actuellement. Acclame Jésus. Tu as compris maintenant? Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le Fils, c'est le corps de Dieu. On appelle comment? On appelle comment? Le Sauveur. Le Sauveur. Donc on a 3. Le Créateur, le Sauveur et le Consolateur. Le Créateur, le Sauveur, le Consolateur. Les 3, c'est Dieu. Le Créateur, c'est le Père. Tu as bien compris? Le Sauveur, c'est le Fils. Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc les 3 forment Dieu. Ce n'est pas 3 chaises qui sont au paradis là-bas. Les 3 sont dans une personne. C'est pourquoi quand Jésus parlait, il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il ne peut pas comprendre. Tous ceux parmi vous qui ont compris là, votre place est derrière au paradis. Acclame pour toi. Qui a compris aujourd'hui?
Qui a compris le message maintenant? Donc maintenant, tu n'as plus honte de dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'en disant ça, c'est égal à Jésus, est égal à Dieu, est égal à Saint-Esprit. Les trois, c'est la même chose. C'est pourquoi, quand tout a été fait, Jésus dit, quand Dieu créait la sagesse là, lui, il était là. Quand tu lis les deux proverbes là, il dit, lorsque Dieu créait la sagesse, lui, Jésus là, il était là. Mais c'est le Fils, il est dedans aussi. Donc, est-ce qu'il y a trois chaises au ciel? Donc, c'est un vrai mystère, je vais prêcher dessus. Pourquoi on dit il est à la droite du Père? Tu as rien entendu ça, non? Mais s'il est à la droite du Père, on a la mère de Jean et de Jacques qui est venue vers Jésus et a dit, Maître, quand tu vas retourner sur ton trône là, et tu vas occuper ta place, ça veut dire que la maman de Jean et puis Jacques là, elle a l'Esprit de Dieu, elle voit clair. Elle dit, quand tu vas retourner sur ton trône, il faut permettre que mes deux enfants là, un soit à ta gauche, un soit à ta droite. Si déjà lui met à la droite de quelqu'un, est-ce qu'il y a place pour les autres? Acclame Jésus. Écoute la réponse de Jésus. Il dit, pour ce qui va s'asseoir à ma gauche, à ma droite, ça ne dépend pas de moi, mais du Père. C'est pas l'enveloppe qui choisit, mais c'est l'âme. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. C'est un seul fauteuil. C'est pas deux, c'est pas quatre, c'est pas cinq. Il a mis ces versets-là afin que c'est ceux seulement qui vont aller au paradis qui vont comprendre. C'est pourquoi il a dit, David prie et puis dit, donne-moi l'intelligence pour comprendre ta parole. Et tout ce que je viens de vous dire là, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment tu peux expliquer à quelqu'un? Tu as compris maintenant? C'est pourquoi, au lieu que je vais m'obstiner à aller faire la théologie, je m'obstine pour demander à l'Esprit de Dieu, ne me quitte pas, mais ouvre mon esprit pour que j'apprenne encore des choses de toi pour aider ton peuple à aller dans la foi. Acclame Jésus-Christ. Parce que lui qui a écrit les livres de théologie, les cours là, il est limité. Je sais pourquoi il dit ça. Il est limité. Il y a des choses qu'on a expérimentées. Eux-mêmes, ils prennent bic et puis cahier et puis ils copient. Les théologiens eux-mêmes. Et puis ils me demandent qui t'a démontré tout cela. Il dit, mais c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est une source intarissable de connaissance. Parce que c'est Dieu. Il y a la largesse de sa sagesse, les profondeurs de la connaissance. Et on va venir se limiter sur un docteur de la loi, un pasteur. Mais pasteur connaît combien de fois? Un pasteur est limité. Lui-même, tu lui demandes comment l'embryon d'un enfant est formé. Il ne peut pas dire. Mais interroge le Saint-Esprit, va t'expliquer. Je t'assure. Tu interroges l'Esprit de Dieu. Comment une femme peut guérir rapidement après un accouchement? L'Esprit va t'enseigner ça. Tout est dans la Bible. On acclame Jésus. Donc, quand on est de nouveau, nous devenons esprit. C'est le secret que j'ai voulu que vous recevez en résumé de mon message d'aujourd'hui. Quand nous naissions de nouveau, nous devenons esprit. L'âme est faible, le corps est faible, mais lui qui est bien disposé, c'est qui? Ça veut dire le plus fort des trois, c'est l'esprit. Qui a compris maintenant? C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Ceux qui veulent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. La nouvelle naissance nous donne d'être des esprits. Quand tu dis à quelqu'un, ouais, lui, c'est un esprit, il est esprit, hein? Les gens pensaient qu'il disait ça au hasard. C'est parce qu'on n'arrive pas à le convaincre qu'on dit l'esprit, ou bien, ça veut dire que lui, son âme là, et son corps là, ils ont un bon esprit en eux. On ne peut pas me le blaguer. Et tout le monde doit devenir esprit. Dis à part d'aujourd'hui, Père, je suis esprit en ton nom, au nom de Jésus. Sois esprit. Alléluia. Donc, oui, mon frère. Oui. C'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. Et dans mon développement, je n'ai pas dit forcément qu'il nous arrive de pécher volontairement.
J'ai dit, celui, tous les jours, il se lève sans boire et sans boire là. Il pêche comment? Volontaire. Et que lui n'est pas convaincu.